Dans la vie, il y a des moments où tout nous paraît flou. Tu avances sans savoir vraiment dans quelle direction tu vas. Souvent, on ne manque pas de courage, on ne manque pas de sagesse, on ne manque pas de moyens, on manque juste d'une direction claire et bien précise. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner 5 conseils clés de la vie qui vont t'aider à retrouver ta direction et à créer ta vie idéale. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car le 5e et dernier conseil que je vais partager avec toi va complètement changer ta façon de voir des choses. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite ici à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Pense à liker cette vidéo parce que nous, ça nous aide beaucoup, ça nous encourage à continuer de travailler et à produire du contenu de qualité que nous proposons ici. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chacune de nos publications. Sur cette chaîne, on publie une nouvelle vidéo toutes les fins de semaine, c'est-à-dire tous les dimanches. Donc, si tu es passionné par le développement personnel, la confiance en soi, la fixation d'objectifs, la motivation, etc., bref, tous les sujets qui sont en rapport avec le développement personnel, alors je t'invite ici à nous suivre et à faire ce voyage ensemble avec nous. Alors, le premier conseil clé que je vais partager avec toi dans cette vidéo aujourd'hui, alors ce conseil, il est extrêmement important. C'est le premier conseil clé que tu dois vraiment mettre en pratique. Cette première chose que tu dois vraiment mettre en pratique si tu veux retrouver la direction de ta vie, si tu veux toi aussi réaliser des choses incroyables et surtout devenir la meilleure version de toi-même et construire ta vie idéale, eh bien, c'est de prioriser ta santé. Le premier conseil clé qui va te permettre d'aller loin dans la vie, d'avancer à ton propre rythme, d'avancer dans la bonne direction, eh bien, c'est de prioriser ta santé. Je ne le dirai jamais assez sur cette chaîne, notre corps est notre outil le plus précieux. Ton corps, c'est le seul endroit où tu vas vivre toute ta vie. Tu vas vivre toute ta vie dans ton corps sans rien payer. Et donc, c'est ta maison principale. Beaucoup de personnes ont aujourd'hui tendance à confier leur santé à un spécialiste, à un thérapeute, voire même à un médecin. Eh bien, ça, c'est une grosse erreur. C'est la première grosse erreur que la plupart des jeunes commettent en faisant ceci. Il ne faut jamais confier ta santé à quelqu'un d'autre. Je ne vous demande pas de ne pas vous faire consulter lorsque vous êtes malade, bien sûr, non? Eh bien, tout le monde tombe malade. Les problèmes de maladie vont arriver à n'importe quel moment. Ils peuvent arriver à n'importe quel moment. Mais par contre, il faut essayer de prévenir tout cela. Il faut entretenir ta santé. Il faut prendre soin de ta santé. Il faut mettre ta santé comme étant la priorité des priorités. Parce que peu importe les projets que tu as aujourd'hui dans le monde, même si tu as des projets d'aller sur la planète Mars, même si tu as des projets d'aller n'importe où dans l'univers, eh bien, tant que tu n'as pas la santé, tant que tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras absolument rien faire dans ta vie. Eh bien, le premier conseil que je te donne, si tu veux vraiment retrouver ta direction, si tu veux avancer dans la bonne direction, eh bien, c'est de prioriser ta santé. Lorsque tu es jeune, lorsque tu es dans la vingtaine, lorsque tu es dans la trentaine, il faut absolument privilégier ta santé. Prends soin de toi, il faut faire du sport, il faut faire du vélo, il faut manger sainement. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un jeune de moins de 25 ans qui est incapable de marcher ne serait-ce que 500 mètres. Tout le monde aujourd'hui est dans la modernité. Eh bien, plus on rentre dans la modernité, plus on oublie notre santé et plus les médecins aussi se font du pognon. C'est comme ça que ça marche, les amis. Il faut que tu privilégies ta santé si tu veux bien sûr aller loin dans ta vie, si tu veux te frayer une très bonne direction, si tu veux aller dans une direction que toi-même tu as créée, une direction qui ne t'a pas été imposée. Aujourd'hui, moi, je travaille sur cette chose-là qui est ma santé. Aujourd'hui, je contrôle mon alimentation. Je ne mange pas parce que j'ai faim, non. Je mange parce que c'est nécessaire. Je mange parce que la nourriture que je vais manger va apporter quelque chose à mon corps. Et j'essaie au maximum de faire des exercices physiques. Tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin d'aller à la salle de sport. Si tu n'as pas le temps, c'est pas grave. C'est important d'aller à la salle de sport. Mais si tu n'as pas le temps, c'est pas grave. Tu as juste besoin de faire des exercices. Tu peux marcher sur 1 kilomètre. Tu peux emprunter des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Tu peux faire des exercices. Tu peux mouvoir un peu ton corps. Eh bien, le corps, plus il est en mouvement, plus il travaille sainement pour vous et plus il vous donne de l'énergie. Mais si toi, tu es là, tu ne fais aucun exercice physique, tu ne prends pas soin de ta santé, eh bien, crois-moi, aucun âge ne va descendre du ciel pour t'aider. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'aller dans les hôpitaux, il suffit d'aller dans des cliniques, il suffit d'aller dans les centres hospitaliers pour se rendre compte à quel point les gens qui y sont là-bas, les gens qui sont logés là-bas ont besoin de la santé. La santé, c'est quelque chose, lorsque tu la possèdes, tu la négliges. Mais lorsqu'elle te quitte, eh bien, crois-moi, tu vas regretter amèrement dans ta vie. Je ne te le souhaite pas. Je te demande juste ici de mettre en œuvre ce premier conseil qui est de privilégier ta santé. N'oublie jamais ta santé. Même si tu veux devenir le prochain Bill Gates, même si tu veux devenir le prochain Elon Musk, eh bien, il faut bosser sur ta santé. Parce que si tu es en bonne santé, tu peux faire n'importe quelle chose. Si tu es en bonne santé, tu peux réaliser tous tes projets, quel qu'en soit leur potentiel. Mais lorsque ta santé te manque, eh bien,
crois-moi, tu ne peux absolument rien faire dans ta vie. Alors, le deuxième conseil que je te demande ici de mettre en pratique, c'est le deuxième conseil qui va t'aider à avancer dans ta vie. C'est le deuxième conseil que je te recommande vivement si tu es jeune, si tu veux aller loin dans ta vie et surtout si tu as de gros objectifs que tu es en train de poursuivre en ce moment comme moi, eh bien, je te demande de mettre en œuvre ce deuxième conseil. Eh bien, cette deuxième chose que tu dois faire, si toi aussi tu veux te frayer un chemin, si toi aussi tu veux aller dans la bonne direction, une direction que toi-même tu as créée, eh bien, c'est de contrôler ton ego. Le deuxième conseil que je te donne ici, si tu veux aller dans la bonne direction, si tu veux bien sûr réaliser des choses incroyables dans ce monde ici-bas, eh bien, c'est de contrôler ton ego. On dit que l'ego, c'est notre premier ennemi. Eh bien, moi, je crois à ce concept. L'ego nous tue. Une personne qui ne contrôle pas son ego, une personne qui a du mal à contrôler son ego, eh bien, je suis désolé pour cette personne, mais elle a tendance à ne rien réaliser dans la vie. Parce que l'ego, ça tue. L'ego vous fait penser que vous êtes au-dessus de tout le monde. Il vous fait penser que vous êtes le meilleur dans tous les domaines. Il vous pousse aussi à ne pas reconnaître vos erreurs. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à travailler en équipe. Beaucoup de personnes ont aujourd'hui du mal à s'associer avec des collaborateurs. Beaucoup de personnes ont du mal aussi à travailler dans des entreprises, dans des services sociaux, etc. Tout simplement parce qu'ils ont un ego démesuré. Et bien, lorsque ton ego est très démesuré, lorsque tu as un ego trop démesuré, crois-moi, il te sera difficile, voire même impossible, de collaborer avec qui que ce soit. Et aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Pour réussir, vous avez besoin d'une équipe. Vous avez besoin de personnes qui vont vous accompagner. Tu peux créer une Tesla aujourd'hui. Tu peux créer une grande entreprise dans le monde, une entreprise dans le domaine spatial, une entreprise dans le transport ferroviaire, une entreprise dans les télécommunications, etc. Mais à un moment donné, il te faut absolument t'associer avec des personnes. Et pour travailler avec des personnes, eh bien, tu dois surmonter ton ego. C'est le deuxième conseil que je te demande de mettre en pratique. Si toi aussi tu veux aller dans la bonne direction, je te demande ici, je te conseille vivement de contrôler ton ego. Contrôle ton ego si tu veux vraiment apprendre de la vie, si tu veux réaliser des choses incroyables qui vont demeurer même quand tu ne seras plus là. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes dans le monde que moi je connais ont du mal à contrôler leur ego. Et bien moi aussi, j'étais dans cette catégorie-là. J'avais un ego qui me dépassait. Mais un jour, je me souviens avoir lu le livre de développement personnel de Ryan Holiday que je vous recommande vivement, qui s'intitule L'ego est votre ennemi. Après avoir fini de lire ce bouquin, j'ai parcouru plusieurs autres livres sur le sujet et c'est là que j'ai compris qu'il faut absolument que je combatte l'ego. Aujourd'hui, grâce à Dieu et au travail, j'ai réussi à surmonter cette anomalie-là. Il faut absolument que toi aussi tu contrôles ton ego si tu veux aller loin dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais je peux travailler avec n'importe quelle personne dans le monde, peu importe son origine, peu importe sa race, peu importe sa couleur de peau, peu importe ses intentions, qu'elles soient bonnes ou non. Parce que j'ai réussi à contrôler mon ego. Toi aussi, tu dois faire de même si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux réaliser des choses incroyables, si tu veux avancer surtout dans la bonne direction. Contrôle ton ego si tu veux que tu réalises des choses incroyables dans ce bas monde. Le troisième conseil que je vais te donner si tu veux aller dans la bonne direction, une direction que toi-même tu vas te créer, une direction qui ne sera pas t'imposer. C'est le troisième conseil que tu dois absolument mettre en pratique si tu veux devenir beaucoup plus sage, si tu veux avancer dans la vie et surtout si tu veux obtenir des résultats dans tes projets, dans tes objectifs, etc. Eh bien, observe plus, mais parle moins. Le troisième conseil que je partage avec toi ici, si tu veux aller dans la vie, si toi aussi tu veux aller dans la bonne direction, une direction que toi-même tu t'es créée, eh bien, c'est de parler moins et d'observer plus. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à parler beaucoup plus qu'ils n'écoutent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans un monde de bruit. Tout le monde veut être écouté, mais personne ne veut écouter. Et la communication, ça ne marche pas comme ça. La communication, c'est un exercice d'échange. C'est-à-dire, lorsque tu parles, ton interlocuteur t'écoute. Et lorsque ton interlocuteur aussi est en train de parler, toi aussi tu dois écouter. Eh bien, ce principe de vie qui paraît anodin au début est l'un des principes fondamentaux qui régit les valeurs de vie en société, qui régit les normes sociales, etc. Il faut que tu apprennes à parler moins et à écouter beaucoup plus. Parce que ceux qui parlent beaucoup plus n'apprennent pas grand-chose. Mais par contre, ceux qui écoutent beaucoup apprennent beaucoup de choses. Quand tu veux parler, tu sais déjà ce que tu vas dire. Et donc, lorsque tu parles, la personne qui t'écoute, c'est elle qui apprend beaucoup de choses plus que toi. Toi, tu sais déjà ce que tu vas dire. Et l'autre personne en face de toi aussi sait déjà ce qu'elle va dire. Donc, lorsque toi, tu donnes ces informations, cette personne devient 2 fois plus intelligente que toi. Cette personne devient 2 fois plus sage que toi. Cette personne apprend 2 fois plus que toi. Et donc, toi, tu es là, tu n'écoutes jamais, tu ne fais que parler. C'est cette personne qui va toujours apprendre de toi. Toi, tu ne vas jamais apprendre de cette personne-là. Il faut apprendre à écouter des gens. Il faut apprendre à écouter beaucoup
plus que vous ne parlez. Parce que tout le monde a quelque chose à dire. Chacun a une histoire à raconter et vous pouvez apprendre des histoires de n'importe quelle personne dans le monde. Peu importe leurs origines, peu importe ce qu'elles ont vécu. Parce qu'on le dit très souvent, toutes les expériences sont bonnes, toutes les expériences peuvent nous aider ici à aller loin dans la vie. C'est ce que j'ai fait moi sur cette chaîne. J'essaie aussi de m'améliorer dans ce domaine. C'est pourquoi à la fin de chaque vidéo, je demande à mes abonnés de mettre en commentaire leur avis face à la vidéo que nous venons de publier. Eh bien, cela me permet aussi d'apprendre de leur expérience. C'est comme ça que la vie fonctionne. J'étais aussi cette personne qui parlait tout le temps lorsque j'étais dans le groupe. Aujourd'hui, j'essaie aussi de m'améliorer dans ce domaine. J'essaie d'écouter lorsque les gens me parlent. Et quand j'écoute, croyez-moi, j'apprends beaucoup de choses. Ce troisième conseil peut vous paraître anodin. Ce troisième conseil peut vous paraître insignifiant. Mais bien, croyez-moi, il est très très important. Mettez-le en pratique et vous allez voir les résultats vous-même. Apprenez à écouter beaucoup plus et parler moins. Je ne vous demande pas d'arrêter de parler, non. Il faut aussi que vous parliez, mais il faut aussi que vous écoutiez autant que vous parlez. Parce que si vous ne parlez pas aussi, les gens vont dire ce que vous ne pensez pas. Si vous ne parlez pas, si vous ne dites pas ce que vous pensez, les autres vont dire ce que vous ne pensez pas à votre place. Donc c'est extrêmement important la communication. Il faut juste trouver un équilibre entre ce que vous dites et votre capacité d'écoute. Développez votre capacité d'écoute si vous voulez aussi devenir une personne incroyable et surtout si vous voulez aller dans la bonne direction. Alors le quatrième conseil que je vais te donner ici, celui-là aussi, il est extrêmement important si tu veux aller dans la bonne direction, si tu veux réaliser des choses incroyables, si tu veux toi aussi devenir la meilleure version de toi-même. Eh bien, c'est le quatrième conseil que je vais partager avec toi. Si toi aussi tu veux booster ta vie, si tu veux aller dans la bonne direction, si tu veux que tout le monde te prenne en exemple dans ton entourage, eh bien, c'est de prioriser ta famille. Le quatrième conseil que je te recommande ici, si tu veux aller dans la bonne direction, eh bien, c'est de mettre ta famille au centre de tout. La famille est l'une des choses les plus importantes que nous ayons à notre disposition. Parce que votre famille a toujours été là. Depuis le premier jour que vous êtes venu dans ce bas monde, eh bien, vous avez été soutenu, vous avez été élevé, vous avez eu des soutiens, etc. Sans tous ces soutiens-là, vous ne serez pas à ce niveau où vous êtes aujourd'hui. Il faut aussi que vous teniez en compte votre famille. Il faut te battre pour ta famille. Il faut mettre ta famille au centre de tous tes projets. Il faut mettre ta famille à l'abri. Il faut travailler durement, il faut réaliser tes projets et surtout, une fois tes objectifs atteints, n'oublie pas ta famille. N'oublie pas les membres de ta famille parce que vous avez le même sang. Vous avez le même sang, vous avez les mêmes origines, etc. Priorisez toujours votre famille parce que la famille, c'est extrêmement important, les amis. Vous pouvez aujourd'hui avoir les amis autour de vous, vous pouvez avoir des gens autour de vous, mais peut-être que ces personnes ne sont là que pour vos biens matériels. Peut-être que ces personnes qui sont autour de vous aujourd'hui ne sont là que parce que vous avez percé. Peut-être que ces personnes qui sont là autour de vous aujourd'hui ne sont là que parce que vous avez atteint votre moment de gloire. Eh bien, votre famille, c'est tout le contraire. Votre famille a toujours été un soutien pour vous. Même quand tu étais dans la galère, ta famille était là. Même quand tu es dans la galère aujourd'hui, ta famille est toujours là. Eh bien, lorsque les choses vont marcher, lorsque les choses vont commencer à marcher pour toi, lorsque les choses vont commencer à aller mieux, eh bien, crois-moi, il ne faut jamais commettre cette erreur d'oublier ta famille. Mets ta famille au centre de tout. Travaille durement pour mettre ta famille à l'aise. Moi, aujourd'hui, j'essaie de m'améliorer aussi dans ce domaine. Je mets ma famille au centre de tout. La première raison pour laquelle je me bats, eh bien, c'est ma famille. Je me bats parce que je vais mettre ma famille à l'abri. Je me bats parce que je vais honorer ma famille. Je me bats parce que ces gens ont souffert pour moi. Ces gens m'ont poussé à aller loin dans ma vie. Eh bien, toi aussi, tu devrais faire de même. Un homme sage, un homme intelligent, un homme de valeur est celui qui met ici sa famille au centre de tout. Une femme intelligente, une femme de valeur, une femme qui veut aller loin dans sa vie, met sa famille au centre de tout. Il faut absolument que tu travailles sur ce quatrième conseil-là qui est de faire de mettre ta famille au centre de tout. Il faut que ta famille soit aussi ta priorité. Il faut que ta famille soit ton plus grand pourquoi. Il faut que ta famille soit la plus grande raison pour laquelle tu te lèves le matin pour aller bosser. Il faut que ta famille soit la plus grande raison pour laquelle tu te fixes des objectifs. Il faut que ta famille soit la plus grande raison pour laquelle tu travailles durement dans la vie. Lorsque les résultats vont commencer à tomber, eh bien, s'il te plaît, n'oublie pas ta famille. Lorsque les résultats vont commencer à tomber, s'il te plaît, mets ta famille au centre de tout. Alors, le cinquième et dernier conseil que je vais partager avec toi ici, si tu veux aller loin dans ta vie, si toi aussi tu veux devenir une personne incroyable, si tu veux réaliser des choses incroyables et surtout si tu veux aller dans la bonne direction, eh bien, je te demande de mettre en pratique ces cinquième et dernier conseil-là. Donc, le cinquième et dernier conseil que je te recommande vivement si tu es encore jeune, et même si tu n'es pas jeune, ce n'est pas grave parce qu'il n'est jamais tard de bien faire les choses. Et donc, si tu me suis sur cette chaîne, si tu regardes mes vidéos, si tu écoutes très bien mes conseils, je te recommande très fortement ce cinquième et dernier conseil. Donc, ce cinquième et dernier conseil que je te recommande pour terminer cette vidéo, eh bien, c'est de ne jamais arrêter d'apprendre. Le cinquième et dernier conseil que je te demande de mettre en pratique, eh bien, c'est celui de ne jamais arrêter d'apprendre. N'arrête jamais d'apprendre, cher ami.
L'apprentissage aujourd'hui au XXIe siècle, c'est ce qui donne un sens à la vie. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de compétences. Le monde du numérique demande les compétences. Le monde du XXIe siècle demande les compétences. Ce que tu sais peut te sauver la vie, mais ce que tu ignores complètement, ça peut te nuire, ça peut te détruire, crois-moi. Aujourd'hui, c'est les compétences qui sont demandées. Plus tu acquiers des compétences, plus tu deviens important. Et plus tu deviens important, plus les gens ont besoin de toi. Et plus les gens ont besoin de toi, plus toi, tu vas gagner de l'argent en retour, tu rends tes services aux gens. C'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. C'est ça la formule. En fait, la formule aujourd'hui est très simple. Plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu as. C'est comme ça que les choses fonctionnent, les amis. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde doté d'une concurrence absolument folle. La concurrence est très féroce. Pendant que toi, tu es là en train de dormir, pendant que toi, tu te contentes de ton diplôme de licence, de ton master, eh bien, il y a une autre personne ici à côté de toi qui est là en train de bosser tout le temps, qui acquiert des compétences dans la communication, dans le dropshipping, dans le marketing numérique, dans la politique, etc. Eh bien, tu dois faire de même. Tu ne dois jamais arrêter d'apprendre dans ta vie. L'information est là, il suffit juste de la chercher, mais il faut le vouloir. Pour avoir de l'argent, il faut avoir de l'information. Pour réussir sa vie, il faut avoir l'information. Pour aller loin dans sa vie, il faut avoir l'information. Si tu veux devenir un grand entrepreneur, si tu veux investir dans l'immobilier, si tu veux investir dans le Bitcoin, eh bien, il y a déjà des gens qui t'ont dévancé, il y a des gens qui ont réalisé des prouesses dans ce domaine, il y a des gens qui ont fait des choses incroyables dans ce domaine. Eh bien, ces gens, ils ont écrit toutes les stratégies, toutes les méthodes qu'ils ont utilisées dans les livres. Vas-y, prends ces livres et lis-les. Vas-y, écoute leurs conseils. Vas-y, écoute leurs livres audio. Il faut acquérir des compétences. Au XXIe siècle, ce sont les compétences qui sont essentielles. Une personne qui a des compétences, c'est une personne qui est respectée, c'est une personne qui va dans la bonne direction. Aujourd'hui, même si vous ne savez rien faire, si vous ne savez rien faire, si vous ne pouvez rien apporter, si vous ne pouvez pas ajouter de la valeur à la vie des gens, eh bien, croyez-moi, non seulement vous n'allez pas réussir votre vie, je suis désolé de vous le dire, mais bien les gens ne vont pas vous respecter. Ce sont les compétences que les gens respectent aujourd'hui. Tu peux te former en oratoire, tu peux te former en communication, tu peux te former en marketing digital, tu peux te former dans les langues étrangères, etc. Il faut absolument que tu travailles aussi sur ce cinquième et dernier conseil qui est le fait de ne jamais arrêter d'apprendre. Si tu veux aller dans la bonne direction dans la vie, si tu veux devenir une personne incroyable, si tu veux que les gens parlent de toi, eh bien, cher ami, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en bas dans les commentaires, est-ce que vous connaissez d'autres conseils clés en dehors de ces 5 conseils que je viens de partager qui peuvent nous permettre ici d'avancer et d'aller dans la bonne direction dans la vie? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme je l'ai toujours dit sur cette chaîne, on est là pour apprendre ensemble en vue de devenir la meilleure version de nous-mêmes. On n'est pas là pour s'insulter, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, non. Chacun a toujours quelque chose à améliorer dans sa vie. Moi aussi, je peux apprendre beaucoup de choses à partir de toi. Fais-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Et bien avant de se quitter, je t'invite ici à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Pense à liker cette vidéo parce que nous, ça nous aide beaucoup. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chacune de nos publications. Sur cette chaîne, on publie une nouvelle vidéo tous les dimanches. Donc, si tu es passionné par le développement personnel, la confiance en soi, la fixation d'objectifs, etc., tous les sujets qui sont en rapport avec le développement personnel, alors je vous invite ici à nous suivre et à faire ce voyage ensemble avec nous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.